Je m'interroge ce jour sur la question de la hausse du taux de décrochage scolaire dans la région de l'Est Cameroun. Comment comprendre ce qui arrive dans ce pays? Quelle est la responsabilité du ministère de l'Éducation de base, du ministère des Enseignements secondaires, à l'heure où on vient de créer l'université de Bertoua? Quelle est la responsabilité des affaires sociales, du ministère des Affaires sociales, du ministère de la famille, de la promotion de la femme et de la famille, dans un abrégé ministère de la famille? Ces ministères nous servent à quoi? Savez-vous qu'après une étude menée par le Centre pour l'environnement et le développement, CED, le taux d'abandon des classes est estimé dans la région de l'Est à 91% au cours de l'année scolaire 2020-2021 et un peu plus pour l'année 2022-2023 dans la localité de Betareoya, présentée comme l'un des principaux sites d'orpaillage artisanal à l'Est. On ne va plus à l'école à l'Est. Les élites, à travers leur association, ont essayé de débattre, de discuter de la question, pensant mener des actions, mais la situation est extrêmement grave. On retrouve des écoles vides à l'Est Cameroun. Bon nombre d'enfants travaillant dans les mines artisanales dans cette région ne vont plus à l'école et seront donc privés à vie de l'acquisition des compétences essentielles pour la vie, ainsi que des possibilités d'emploi futurs. Qu'est-ce qui passe de ces côtés? Ce n'est pas moi. De l'avis des responsables du ministère de Santé, on dit que 70% des enfants travaillant dans cette mine consomment le whisky frélaté. Autre grave problème de santé dans la région de l'Est. On est initié tout jeune au whisky frélaté. Lorsque la pauvreté sert de toile de fond, il s'agit d'une stratégie courante pour accroître, dit-on de ce côté, les revenus du ménage. Comment comprendre qu'à ce jour, le gouvernement n'a pris aucune mesure pour résoudre la question du décrochage scolaire dans cette région? Il est une chose à dire, le gouvernement a largement failli à sa mission de rendre l'éducation accessible et abordable pour les enfants dans ce pays. À l'heure où le Gabon, première action forte du président de la transition, gratuité effective de l'école, le Cameroun, précurseur de cette initiative, continue de payer malgré la gratuité politique de l'école. L'école primaire gratuite chez les autres, pas au Cameroun. Ces enfants travaillent dans des conditions qui entraînent des problèmes de santé à court et à long terme et qui les empêchent de fréquenter l'école. Le droit à la santé, à l'éducation et à la protection contre le travail des enfants et les brutalités est violé au quotidien. Cette région manque de tous les frais de scolarité inaccessibles par certains parents. Le manque d'infrastructures, la piètre qualité de l'enseignement dissuade beaucoup de parents des zones minières d'envoyer les enfants à l'école. Savez-vous que pour ceux qui réussissent à aller à l'école, il leur est difficile de suivre le rythme scolaire car ils travaillent dans les mines le jour de congé, les week-ends et pendant leur temps libre? Quelle est l'identité de ces personnes qui emploient ces enfants dans les mines? Oui, il faut le dire, c'est nos frères expatriés qui se retrouvent à prendre ces enfants dans les champs de mines. Derrière ces expatriés se cachent des Camerounais qui ont obtenu des licences, recruté des Chinois pour venir travailler l'affaire des mines au Cameroun. Il est temps qu'on se dise les vérités. C'est parfois le Camerounais qui est derrière le mal d'un autre Camerounais. Comment comprendre que depuis le lancement de la rentrée scolaire, plusieurs enfants de cette région ont choisi de tremper leur tenue scolaire dans des eaux boueuses à la recherche des minerais? Selon les estimations, environ 1000 enfants travailleraient dans le secteur de l'exploitation aurifère artisanale venant de tous les horizons, même de la Centrafrique, nous dit-on, ils traversent pour venir travailler dans cette région. Savez-vous que ces enfants sont soumis à quelques-unes des pires formes de travail, des enfants qui entraînent des blessures, une exposition à des produits chimiques toxiques, voire la mort. Ils creusent des puits et travaillent sous terre, extraient, transportent et concassent les minéraux, le lavent lors de l'opération de pannage. Les délégués départementaux se sont plaints. Ils ont rédigé des documents. Les responsables
ont porté et acheminé à la région. Est-ce que la région a transporté ses doléances pour envoyer à Yaoundé? Point d'interrogation. Vivement que le ministre de l'Éducation de base, puisqu'il s'agisse de lui, prenne le taureau par les cornes. L'école est une obligation. C'est une obligation, ce n'est pas un devoir, c'est une obligation. Savez-vous qu'au lieu d'aller à l'école, beaucoup d'enfants souffrent des conséquences liées à cette activité, notamment grave douleur à la tête, au cou, dans les bras ou dans le dos, risque à long terme des lésions à la colonne vertébrale à raison des charges pesantes qu'ils déplacent et des mouvements répétitifs qu'ils exécutent. Ces enfants orpailleurs sont continuellement exposés au mercure, une substance extrêmement toxique, lorsqu'ils effectuent l'amalgamation du minerai aurifère et du mercure, brûlant ensuite l'amalgame pour récupérer l'or. Les enfants travailleurs risquent un empoisonnement au mercure. Savez-vous que d'après certaines ONG, dans cette zone d'extraction minière artisanale, les jeunes filles sont parfois aussi victimes d'exploitation et d'abus sexuels. Le travail des enfants est connu. Creuser des puits et travailler sous terre. Tirer la corde et transporter les minéraux. Broyer les minéraux, procéder au panache. À l'heure où, dans d'autres régions, les enfants se battent à aller à l'école, même si difficile est. Là-bas, dans la région de l'Est, on parle de 91%. À Yaoundé, on a sauvé la rentrée scolaire, mais on semble avoir oublié que le plus important, c'est de sauver l'école.